Montréal, la ville préférée des Français en Amérique du Nord. Aujourd'hui, plus de 130 000 Français vivent au Québec et une énorme partie d'entre eux choisissent Montréal. Montréal, c'est un peu la ville qui fait rêver tous les Français. On peut y vivre l'expérience nord-américaine sans abandonner sa langue ni ses repères. Et pourtant, la première fois que je suis venu ici, je n'avais pas aimé Montréal. Alors cette année, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1, j'ai décidé d'y revenir quelques jours. L'objectif, comprendre pourquoi autant de Français choisissent Montréal, voir si je pourrais moi aussi m'y installer un jour et la comparer à Vancouver où je vis depuis 5 ans. Voyons si Montréal m'a finalement fait changer d'avis. Salut à tous les amis, bienvenue, on est à Montréal, on est au cœur du centre-ville dans le vieux Montréal. L'occasion de revenir après 2 ans, j'étais venu ici en famille, j'avais pas trop aimé, d'ailleurs j'avais sorti une vidéo YouTube qui n'avait pas trop plu aux Québécois, donc l'occasion de revenir tout seul cette année à l'occasion du Grand Prix de Formule 1, je suis venu pour le travail, mais j'ai décidé de prendre quelques jours histoire de redécouvrir la ville avec vous. J'étais encore dans ma lune de miel avec Vancouver il y a 2 ans, et donc là c'est ma 5e année au Canada, donc je tenais à tout prix à revenir à Montréal, tester la ville, avoir plus d'éléments de comparaison, en tout cas d'être plus objectif. On va commencer tout de suite quand même avec le traditionnel room tour parce que cet appartement, il est quand même assez sympa. Donc j'ai loué cet Airbnb pour 750 $ pour 3 jours. Donc on est dans la rue Notre-Dame, donc qui apparemment est un quartier assez cool. Franchement, l'appartement, il n'y a rien à dire. Tout ce que j'aime, c'est minimaliste. Il y a un esprit un petit peu loft en plein centre-ville. Donc franchement, c'est un régal de rester ici. Alors je n'ai aucune idée de combien coûte un appartement comme ça ici. J'imagine plus de 2000 $. Je vous rappelle que je paye 2200 $ à Vancouver. La vue est vraiment sympa. On se croirait un petit peu à Brooklyn, à New York. J'aime beaucoup les fenêtres sans bord. Donc vraiment sympa. Une pièce, bien décorée en plus. Dans un bâtiment quand même un petit peu bruyant, je ne vous cache pas. Mais on est dans des appartements quand même assez grands. J'ai l'impression que Montréal, c'est un peu les standards. Vous qui me suivez maintenant, vous savez que je paye 2200 $ pour un studio de 40 mètres carrés à Vancouver sans chambre. Donc ici, forcément, je suis vraiment gâté. Et c'est un appartement de bonne facture. Donc je regarderai quand même en ligne, mais je m'imagine clairement vivre dans un appartement à Montréal. Et si je devais déménager ici, on verra à la fin de la vidéo si je pourrais éventuellement m'installer ici. Eh bien, ce serait dans un appartement comme celui-ci. Donc voilà les amis pour le petit room tour rapide. On va tout de suite sortir. La météo est au rendez-vous. Je n'aurais pas cru dire ça, mais je suis arrivé. Il fait chaud quand même à Montréal. 25 degrés en ce moment, c'est une dinguerie. Dire qu'à Vancouver, il faisait beau, mais on reste quand même dans un climat tempéré. J'ai l'impression qu'à Montréal, c'est quand même plus chaud, plus chaleureux. En tout cas, j'ai pris la température hier soir dans la rue Sainte-Catherine. Et franchement, ça fait plaisir. On retrouve un petit peu quand même le goût de la France. C'est vrai que moi, je suis arrivé à Vancouver directement. Ça fait 5 ans que j'habite à Vancouver. Je n'ai pas habité ailleurs au Canada. Donc forcément, le choc culturel pour moi a été assez important. Mais revenir à Montréal, c'est un petit peu revenir en France pour moi. Donc on se donne rendez-vous à l'extérieur. C'est parti les amis. Alors les amis, sur Instagram, les abonnés m'ont déjà demandé est-ce que je me verrais vivre ici? Alors c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je suis arrivé hier soir. Mais en tout cas, c'est totalement différent du mode de vie que je peux avoir à Vancouver. Dans le sens où je suis quelqu'un de très solitaire, donc je suis concentré sur mes projets. Vancouver, c'est une espèce de bulle où tout est cher. Ici, j'ai l'impression de redécouvrir un petit peu la vie avec beaucoup plus de restaurants. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. En termes de bars, de brasseries, de boulangeries, il y a beaucoup plus de choix, beaucoup de produits aussi français qu'on n'a pas à Vancouver. Et ça, franchement, ça participe aussi aux éléments négatifs que je trouve à Vancouver. C'est qu'il manque un peu ce côté un petit peu européen. Et finalement, ce que je voyais comme une critique auparavant, je le vois aussi comme un élément positif. Aujourd'hui, c'est que je comprends cette volonté de quitter la France, mais aussi d'être rattaché un petit peu à la culture française. Ce qui est le cas au Québec, à Montréal en l'occurrence, où je me trouve aujourd'hui. Vancouver, pour le coup, c'est un dépaysement total à tous les niveaux culinaires, en termes d'art de vivre, de culture, de musées, de festivals. Hier, j'ai pu marcher sur Sainte-Catherine.
Il y avait des concerts, il y avait des gens qui jouaient aux dames. On n'a vraiment pas ça à Vancouver. C'est une ville très, très solitaire, même en termes culturels. Il y a très peu de musées, il y a très peu de festivals. Donc je comprends la vibe qui vous attire ici. C'est vraiment quelque chose qui pourrait venir me faire vivre ici maintenant. Je crois que l'hiver reste clairement un frein. Et je pense que l'idéal serait de vivre à Vancouver en hiver et à Montréal en été. Les amis, autre élément super important à mentionner, c'est la sécurité. J'ai marché hier vers 1h du matin à peu près. J'ai été étonné de voir beaucoup de personnes toutes seules sur des bancs en plein centre-ville. Je vous rappelle encore une fois que Vancouver, c'est un village à côté de Toronto, à côté de Montréal. Le centre-ville est tellement immense que j'ai vraiment été étonné de voir des personnes vraiment dans l'obscurité, sans forcément de lumière, tranquille. À Vancouver, on va dire qu'on ne sort pas d'un périmètre délimité, bien que la sécurité soit aussi au rendez-vous là-bas. Je dirais même que Vancouver, c'est sûrement l'une des villes les plus sécuritaires du Canada, les plus safe. Mais en tout cas, ici, j'ai pas ressenti d'insécurité, malgré que j'ai marché très tard et de nuit, vu que j'ai pris un Airbnb en plein centre-ville. Je prends pas les transports en commun, donc c'est aussi un élément important à noter, les amis. Parlons quand même des salaires au Canada. Alors je n'ai aucune idée des salaires à Montréal. N'hésitez pas à me dire en commentaire la moyenne que vous gagnez ici, ou même une fourchette. Mais je sais qu'au Canada, le salaire moyen, c'est 50 000 $ par an, quand à Vancouver, il est à peu près à 61 000. Donc Vancouver paye mieux. Évidemment, c'est un coût de la vie qui est plus élevé. Mais j'aimerais vraiment savoir, parce que j'ai fait un sondage sur Instagram. Mes très chers amis à Montréal, petite question. Un appartement comme ça, dans le quartier Notre-Dame, ça coûte combien par mois? Parce que franchement, je peux déménager. J'ai demandé combien coûtait le Airbnb par mois, que j'ai payé 750 pour 3 jours. Et on m'a dit dans les 2000 $ à peu près, c'est la moyenne qui est ressortie. Mais dans le même temps, on m'a dit, mais tu ne gagneras pas ça en termes de salaire, ou en tout cas tu gagneras moins. C'est vrai qu'à Vancouver, les loyers représentent plus de 50% de ce qu'on gagne. Donc c'est des salaires, par exemple, pour un studio comme j'ai, à 2200 $. Le salaire va être à 4000 en général ou un peu plus, selon les mois, en tout cas pour moi avec les commissions. Mais je suis curieux de savoir quels sont les salaires à Montréal. Je vais faire des recherches, mais si vous pouviez me dire en commentaire, ce serait super. Parce que évidemment les amis, l'objectif c'est de vivre la vraie vie. Moi je pars du principe où quand je vais vivre à Vancouver, c'est pas pour habiter en banlieue à 1h de la ville. J'ai envie de vivre en plein centre-ville. Et c'est pour ça qu'à Montréal, pour me mettre en situation, j'ai pris un appartement en plein centre à Notre-Dame. Et l'objectif, c'est pas d'aller vivre à 1h de la ville, comme ça peut être le cas pour certains à Vancouver. Selon moi, l'expérience n'est pas la même quand tu habites en banlieue. C'est comme habiter à Paris, j'aurais du mal à rentrer à Paris et habiter en banlieue et reprendre le RER. Pour moi, c'est toxique. Selon moi, le Canada doit se vivre pleinement et ça passe par vivre en plein centre-ville, là où il y a des gens et des bars. Bon les amis, on a fait un meet-up ce soir avec les abonnés. J'ai réussi à réunir 10 personnes à peu près, ce qui a été extraordinaire, inattendu. Et parmi le groupe, il y avait Mehdi qui vient de France. Mehdi, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Donc bonjour à vous les abonnés de Souf. Donc je viens de Paris et aussi d'Angers. Donc j'ai grandi plutôt à Paris. Et là je suis venu il y a un mois et demi à Montréal grâce à un PVT comme le monsieur à côté de moi. Cool. Et qu'est-ce qui t'a amené à Montréal et pas à un autre pays? J'arrivais pas à trouver de travail à Paris ni à Angers. Je galérais un peu, j'ai un master en achat, je ne l'ai pas dit. Okay. Et j'avais cette opportunité-là de partir en PVT au Canada et je l'ai saisi tout de suite. Ok, pour ceux qui aimeraient quitter la France aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Qu'est-ce que la France ne t'a pas apporté et que le Canada a pu t'offrir? Est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé une qualité de vie, des opportunités qu'il n'y avait pas en France? Comment tu te sens en fait aujourd'hui? Je veux parler déjà par rapport au travail. Donc là, comme je t'ai expliqué, sauf pendant qu'on mangeait, ça fait un mois et demi que je suis là, j'ai déjà 2 jobs. Ok. Donc je travaille dans les achats et je suis éducateur sportif. Ok, donc, super. Dans le football. Donc ce que ça m'apporte aussi, c'est une autre qualité de vie parce qu'ici les journées sont plus courtes par rapport au travail. Tu fais un 8h, 8h, 16h30. Ok. Donc tu as le temps aussi d'enchaîner un deuxième job si tu as envie. Et le fait que là je suis arrivé vraiment dans les beaux temps et qu'il y a du monde, il y a plusieurs communautés aussi, il y a plus de choses à voir. Donc franchement ça me satisfait en fait dans mon idée d'être venu ici.
Ok, moi qui descends un petit peu Montréal sur mes réseaux sociaux, qui suis pro Vancouver, est-ce qu'il y a des éléments négatifs que tu as trouvés ici en arrivant, peut-être que tu n'avais pas imaginé, ou au fur et à mesure le fait de s'installer ici, tu as quand même des petites choses qui te dérangent à Montréal? Je vais pas dire ce que moi je pense, Bien sûr, bien c'est sûr, pas bien sûr. l'interview. De ce que je pense et par rapport à ce que tu m'as dit, la propreté, mais pour l'instant, moi je trouve que c'est propre. Après, ça dépend les quartiers. Ok, J'ai fait la plupart des quartiers et vraiment quand tu es dans le centre-ville, comme quand tu es dans Paris, dans le 16e, c'est plutôt propre et Ok. aussi aux alentours. Il y a 2-3 problèmes que je peux notifier, par exemple, c'est les travaux, énormément de travaux. c'est vraiment les clichés. Hein. Ouais, vraiment, Ils existent. énormément de travaux partout, vraiment partout. Les trous dans les routes. Sur les routes, Voilà. sur les nids de poules et tout. Ça, les nids de ok. poules. Et la drogue. Ok, La drogue dure. Vraiment, D'accord. ça, il y en a à chaque coin de rue, ok. à chaque station, surtout de métro, t'en Ok. vois. Est-ce que tu te vois à long terme, dernière question, au Canada, ou est-ce que pour toi c'est un tremplin, c'est une manière peut-être d'avoir une nouvelle carrière, de grandir professionnellement, ou tu te vois ici à long terme? Pour l'instant, moi, j'ai vraiment vu le Canada comme déjà comme une terre d'accueil, déjà. Répondre aussi à ta deuxième question, par rapport à la France, c'est un pays qui te fait confiance, Ok, vraiment. ok. ça, Donc, c'est- tu as facilement des entretiens, si tu as les qualités, les compétences nécessaires, bien sûr, mais tu as facilement accès à des employeurs, à des RH. Est-ce que je souhaiterais vivre au Canada? Ça dépend aussi de plusieurs objectifs, parce que je souhaite quand même fonder une famille, ok. avec ma femme qui est juste là, à côté. Ok. On Et va tu pas la penses- filmer. Et tu penses que ce serait un pays, une ville, où tu pourrais avoir des enfants, une famille ou pas? Ici, je pense qu'il y a possibilité, mais pour ma part, non, j'ai pas cet objectif-là de les faire grandir à long terme ici. Ok. Je me vois plus déjà dans un pays qui fait plus chaud, je pense qu'on sera d'accord, Ouais, je suis toi et d'accord moi, avec toi, Souf. ouais. Mais un autre pays. Je vois Ouais. plus un peu comme la Malaisie, quelque chose comme ça. Ouais. Et bon, le Canada, pour l'instant, c'est vraiment une terre d'accueil, c'est un tremplin. Mais je compte quand même m'établir, avoir des opportunités ici. Super, bah écoute, je te souhaite bonne continuation, Merci bonne beaucoup. installation. Merci beaucoup, Souf. J'espère te voir à Vancouver très J'espère bientôt pour aussi. une vidéo. J'espère aussi. Super, merci beaucoup. À toutes. Bon les amis, il fait 30 degrés aujourd'hui à Vancouver, c'est juste une dinguerie internationale. J'ai dû passer à Uniqlo faire des achats puisque j'avais pas prévu qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui au Québec. En tout cas, la première soirée s'est super bien passée. J'ai rencontré une dizaine d'abonnés en même pas 24 heures sur place. Donc ça prouve quand même que ma communauté est présente en majorité au Québec et ça m'a fait super plaisir. On va sortir et puis on va papoter un petit peu. Allez les gars, c'est parti pour une nouvelle journée. 30 degrés aujourd'hui, de la petite musique, des gens qui profitent de la vie. J'ai l'impression d'être à Vancouver. Je ressens un sentiment de plénitude exceptionnel. Je retire ce que j'ai dit sur Montréal il y a 2 ans. Franchement, je pense qu'en été, il vaut mieux vivre à Montréal qu'à Vancouver. Je m'explique. En général, je fais tout seul. Donc Vancouver, c'est une ville assez solitaire pour voir des gens. Il faut vraiment s'organiser à l'avance. Ici, je pense aussi le fait d'avoir rencontré des abonnés dans la rue parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de francophones ici, hein, c'est logique. En même temps, on est dans la province du Québec. Eh bien, les gens vivent plus, vivent mieux. L'argent, c'est bien. Vancouver, c'est un petit peu la province où il y a de l'oseille, où il y a plus de possibilités en termes de carrière, en tout cas, je le pense. Mais ici, les amis, franchement, les gens vivent. Les gens occupent l'espace public. À 34 ans, ça pousse aussi à la remise en question. De quoi ai-je besoin? D'une carrière professionnelle bien établie, où je suis peut-être un petit peu seul, mais je gagne de l'argent, j'ai un bel appartement, je peux faire des stories Instagram, c'est sympa, la famille vient me voir, 9h30 de vol, un autre mood, ou vivre à Montréal, peut-être qu'il y a moins d'oseille, je pense qu'en termes de salaire, je gagnerai peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit hier sur Instagram. Et pour le moment, c'est vraiment ce qui me hype dans mon séjour à Montréal. C'est que j'ai parlé à tellement de personnes. À Vancouver, en 5 ans, je n'ai jamais autant échangé en une journée qu'en 5 ans là-bas. Donc ça prouve quand même qu'il y a beaucoup de rencontres à faire ici. Vous avez de belles femmes ici. Je suis désolé. Je sais que ma mère, elle me regarde. Beaucoup plus qualitative qu'à Vancouver. Hein. Franchement, moi qui suis habitué aux Canadiennes, lèvres refaites, cils refaits, enfin bref, les cowgirls comme on les appelle. Hein. Ici ça fait plaisir aussi de voir des Françaises, des Maghrébines, il y en a beaucoup. Je pense que je serai marié ici. Hein. Depuis 5 ans,
À mon avis, j'aurais fait plus de rencontres. Parce que Vancouver, c'est le néant. Là-bas, j'ai abandonné totalement les rencontres. En termes de culture, c'est beaucoup trop différent. En termes de langue aussi, c'est quand même un sujet important à partager avec vous. Puisqu'on me demande souvent comment ça se fait que tu es encore seul à Vancouver, etc. Mais parce que la culture est tellement différente, la communication, les codes, les références. Ici, je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités, je vois beaucoup plus de couples, je vois aussi beaucoup plus de jeunes personnes. Et franchement, agréablement surpris pour le moment. Je vais quand même aller sur le plateau quand même. Et j'ai envie d'aller boire mon petit iced tea, de me prendre mon petit Kinder. Donc je vais aller me balader là-bas et puis on continue la découverte. Pour ceux qui souhaiteraient s'installer à Montréal et vivre dans ce genre d'architecture, je pense que c'est la balance parfaite. Vancouver, il ne faut pas l'oublier, c'est une ville anglophone, l'une des plus chères du Canada. Donc forcément, on doit y parler anglais, surtout aujourd'hui où je trouve qu'il y a de moins en moins d'opportunités pour les personnes qui parlent uniquement le français ou qui avaient un niveau, on va dire, basique en anglais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, j'ai quand même été étonné de voir qu'à Montréal, on parle quand même énormément anglais. J'ai été servi en anglais, on a discuté en anglais aussi avec des habitants. Néanmoins, il faut aussi parler du coût de la vie. C'est quelque chose qui m'a quand même étonné. C'est super cher. Alors je sais qu'à Vancouver, c'est 12% de taxes. Donc dans tous les prix que vous allez regarder, il faudra ajouter 12%. À Montréal, c'est 15%. Et franchement, ça se ressent quand même quand tu vas consommer. Et j'ai payé 35 $ pour 2 crêpes, jambon fromage, jambon halal, pour la halal police d'État. Parce que dans les commentaires, vous ne vous gênez pas. Petit écureuil, le petit cliché de Montréal. On a un magnifique écureuil là, qui se balade, qui est caché. Je crois que je lui ai fait peur. En tout cas, Montréal, c'est quand même assez coûteux. Je ne m'y attendais pas. Alors de mémoire, il y a 2 ans, c'était un petit peu moins cher. Mais je sais que les loyers ont fortement augmenté. D'un point de vue architectural, c'est quand même exceptionnel. Il y a 2 ans, j'avais pas trop aimé le mélange de la ville et un petit peu de village, un peu loft, avec ces magnifiques escaliers derrière moi. C'est quelque chose qui aujourd'hui me plaît. Donc ça prouve aussi que j'ai quand même fait 5 ans à Vancouver, que je suis habitué à la même architecture, des grands bâtiments avec des baies vitrées pour toujours voir le reflet des montagnes et de l'océan. Montréal, j'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange de tout. Donc c'est une ville très américaine, mais à la fois très européenne. Et je pense que vraiment c'est ce qui plaît aux francophones et aux Français en majorité, c'est le fait de pouvoir vivre en français dans un territoire américain. Donc c'est totalement ça. Néanmoins, je me demande si on peut apprendre à parler l'anglais à Montréal. Je ne pense pas. En tout cas, les personnes avec qui j'ai pu échanger jusqu'à présent m'ont tous dit la même chose. Leur anglais, il n'est pas top et ils n'ont pas la possibilité de le pratiquer, puisque si vous avez honte de parler anglais, vous pouvez switcher en français. D'ailleurs, c'est une loi, il me semble, au Québec. Vous devez être servi en français, vous devez avoir la possibilité d'être servi en français. Je ne pense pas que ce soit le cas à Vancouver, puisque la majorité du temps, les gens ne parlent pas le français, et c'est pour cette raison qu'il faut quand même se préparer avant de venir vivre au Canada, comme je le dis souvent. Prenez des cours d'anglais avant de partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des cours d'anglais intensifs grâce à la formation CPF financée par l'État en France, puisque vous cotisez. Et ce qui m'a permis d'acquérir un certain niveau avant de partir et de trouver du travail. Et puis ensuite de m'intégrer à la ville, puisque votre immigration au Canada, au-delà du travail, passe par la communication. Si vous ne parlez pas la langue, il va être difficile de négocier un bon salaire, de se faire des amis, de s'intégrer tout simplement au pays. Et forcément, ça vous mettra des bâtons dans les roues dans votre immigration. Donc on va continuer la balade, on arrive au plateau et on va continuer la découverte. Je suis enfin arrivé au plateau, le quartier des Français à Montréal. Petit quartier hipster, ça me fait penser à Mount Pleasant à Vancouver. Donc franchement, bonne petite vibe ici. Je me demande si les Français qui arrivent à Montréal cherchent vraiment à se dépayser totalement et aller vivre dans d'autres quartiers, ou si au contraire vous viendriez vivre sur le plateau. En tout cas, à Vancouver, on n'a pas la chance d'avoir de quartiers français. C'est très communautaire, on a des quartiers
asiates, indiens, italiens, mais c'est pas aussi communautaire qu'à Montréal ou qu'à Paris par exemple, où on a beaucoup de communautés selon les quartiers. Vancouver, c'est un petit peu une ville qui appartient à tout le monde. Quand tu arrives là-bas, tu n'es pas totalement au Canada, c'est pour ça que j'ai eu un choc culturel immense en arrivant de France vers Vancouver. J'ai pris une claque internationale, c'était un petit peu passé de Paris aux États-Unis, clairement, puisqu'il n'y a pas d'ADN canadienne en soi. Vancouver, plus de 50% de la population est immigrée, donc c'est principalement des Asiatiques, des Latinos, des Iraniens, des Indiens. Donc c'est la population en majorité qui peuple Vancouver. Ensuite, évidemment, il y a des Européens. Contrairement à Montréal, où forcément ici, ça parle le français, il y a beaucoup plus de francophones. Mais je vois aussi beaucoup plus d'Africains, de Maghrébins. Je pense que c'est l'immigration majoritaire, puisque la proximité avec l'Europe, puisque je rappelle qu'on a quand même 9 heures de décalage avec la France, 3 heures de décalage avec Montréal et l'Ontario depuis Vancouver. Donc forcément, on est de l'autre côté de la map, c'est très loin, ce qui est naturellement un frein pour beaucoup de personnes. J'avoue que le Plateau, c'est un quartier vraiment sympa. Je me doute que c'est peut-être aussi cher. En tout cas, on n'est pas en plein centre de Montréal, comme où je me trouve actuellement dans mon Airbnb. Mais en tout cas, c'est, je trouve, le compromis parfait. Et je commence à comprendre, quand je vois la vibe à Montréal, pourquoi les francophones et les Français en particulier viennent vivre ici. Il y a beaucoup moins de challenge, ce qui n'est pas forcément une critique. Mais je pense que l'intégration se passe beaucoup mieux quand tu passes de la France à Montréal que la France à Vancouver, où tous tes sens sont bousculés d'un coup, que ce soit professionnel, social, en termes de rencontres, en termes de code du travail, etc. Donc je comprends en tout cas. Alors en général ici, c'est la rue de la bagarre dans les films. Il ne faut jamais s'aventurer dans ces rues-là à Vancouver, mais l'avantage c'est qu'il y a toutes les poubelles dans ces petites ruelles, donc forcément ça dégage la circulation. Ils réfléchissent quand même au Canada. Il faudrait qu'en France on s'inspire du modèle canadien en beaucoup de points. J'ai vu qu'hier ils nettoyaient aussi les rues en soirée, ils arrosaient les plantes. Donc j'ai parlé un petit peu avec le monsieur parce que ça m'a tellement étonné. Le monsieur m'a gentiment prévenu de faire attention au jet d'eau. Je pensais qu'il faisait le nettoyage et en fait non. Il m'a dit qu'il arrosait les plantes, donc ils prennent soin de la végétation. Et ce que j'aime le plus au Canada, c'est qu'ils ont construit la ville, la vie autour de la nature. Alors qu'en Europe, on détruit la nature pour construire la vie. Et c'est pour cette raison qu'il y a souvent des ours. Vous voyez des vidéos, il y a des ours, des coyotes. Il y a beaucoup d'animaux dans les rues, souvent le soir. Alors j'ai pas encore eu la chance de croiser d'ours au Canada. C'est prévu cet été, je vais retourner à Banff, dans la province de l'Alberta, à côté de Calgary. D'ailleurs, j'ai sorti un vlog il y a quelques mois, je vous le mets juste au-dessus. J'ai découvert un petit peu la Provence, c'était vraiment exceptionnel. Par contre les amis, je suis venu ici il y a 2 ans. La ville était en travaux. Elle l'est toujours. Il faudrait qu'on m'explique un peu ce qui se passe à Montréal. Le délire avec les routes où il y a des cratères, on n'appelle pas ça des nids de poules. Et le fait que ce soit tout le temps en travaux, mais je ne vois pas d'amélioration. Alors on m'a dit c'est normal, mais à quel moment c'est normal d'avoir une ville constamment en travaux avec des routes éclatées? D'ailleurs, j'ai regardé les informations cette semaine et apparemment c'est les habitants qui sont en train de reboucher les trous des routes parce qu'ils en ont marre. C'est des gars qui apparemment ont des entreprises en bâtiment, etc., qui s'occupent de réparer à leurs frais les routes. C'est quand même une dinguerie. Alors on m'a parlé de mafia, je ne sais pas si c'est vrai, qu'apparemment la mafia tiendrait un petit peu les chantiers ici et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réparation. Mais ça c'est une grande différence avec Vancouver, où la ville est beaucoup plus propre. Là je vois des déchets de partout, bouteilles d'eau, il y a des cartons, des poubelles qui traînent. C'est pas le cas à Vancouver. Et ça c'est quelque chose qui m'a immédiatement frappé en arrivant ici. C'est que la ville est quand même assez sale. Et c'est quand même moins bien entretenu si on compare à une ville comme Vancouver où forcément il n'y a pas plus de taxes. Le Québec taxe plus les habitants sur leur salaire qu'à Vancouver. Donc vous voyez, il y a quand même
Beaucoup de paradoxes. Les gens disent que Vancouver c'est cher, que c'est la province la plus chère du Canada. Je pense que ça se tape avec Toronto, mais je pense que l'écart commence à se réduire au fur et à mesure, notamment quand on s'intéresse d'un petit peu plus près aux impôts et aux taxes en général. Petit point immigration, si vous souhaitez venir vivre au Québec, sachez qu'il sera très difficile d'obtenir la résidence permanente. Le Québec est la seule province où le français est la langue officielle, donc forcément beaucoup souhaiteraient y vivre. Et donc le Québec a ses propres règles en matière d'immigration. Vous pouvez passer par le PVT, le permis vacances-travail, qui est un permis temporaire, qui vous autorise à travailler partout au Canada pendant 2 ans. Mais pour y rester à long terme, c'est plus compliqué. Moi, c'est pour cette raison que je suis allé vivre à Vancouver, dans la partie anglophone. Et il m'a fallu 1 an de travail qualifié pour obtenir la résidence permanente. Paradoxalement, le français n'est pas la langue officielle dans le reste du Canada, même si on dit que oui. On n'y parle pas français, par exemple, à Vancouver, en Ontario, mais ils ont besoin de la préserver. Donc, c'est plus facile, il est plus souple d'obtenir la résidence permanente en dehors du Québec que dans cette province. Donc, soyez stratégiques, faites-vous conseiller par un conseiller en immigration afin de rester au Canada à long terme. Je sais ce que vous vous dites pour certains. Le mec, il est venu de Vancouver pour venir à Montréal sur le plateau, le gros cliché. Et je vous comprends les amis. Néanmoins, je suis venu boire du Ice Tea. Parce qu'à Vancouver, nous n'avons pas les mêmes produits que vous pouvez ici avoir à Montréal, puisqu'il y a quand même une proximité avec la France. Et donc forcément, vous avez quelques produits que nous, on a en France. Alors qu'à Vancouver, on n'a que dalle. On n'a pas d'Ice Tea, on n'a pas de Kinder. Ça, c'est mon plus gros choc culturel, je pense. Et c'est pour ça que chaque fois que je viens à Montréal, la règle, c'est de venir ici, sur le plateau, aller chercher mon petit Ice Tea, mon petit Kinder. Putain, les amis, je vois pas le Ice Tea de base. Bon, les amis, malheureusement, elle n'avait pas d'Ice Tea, mais j'ai trouvé le petit Oasis, ça fait plaisir. Je vais me régaler. Donc je vais aller me poser et je vais déguster ça. Oh là là, ça glisse. C'est incroyable. Éclair au chocolat, 5,25$ contre 12$ à Vancouver. Donc je peux vous dire que je suis gagnant pour le coup. Je vais profiter les amis. Troisième jour à Montréal, je viens de changer de logement les amis, j'ai laissé mon bel Airbnb pour le logement réservé par mon entreprise, donc vraiment sympa. Un joli petit hôtel, bien grand, situé en plein centre-ville de Montréal. Donc je vais rester encore ici 2 nuits les amis, avant de repartir à Vancouver. En tout cas voilà, il y a une belle vue, je suis au 21e étage, une chambre bien grande. Bon les amis, présentement je suis à Milhand, au Milehand, j'en ai aucune idée. Quartier qui m'a été conseillé par des abonnés. Donc quartier très sympa avec plein de petits cafés. Donc je vais aller au café Olympico qui est derrière moi, histoire de prendre un petit peu la température du quartier. En tout cas c'est très paisible. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait énormément d'endroits à visiter à Montréal. Comme je le disais en début de vidéo, ça me rappelle Paris avec plein d'arrondissements. Montréal c'est à peu près la même chose. Donc je vais aller prendre un petit café et je pense que je vais noter. On va faire un espèce de petit match entre Vancouver et Montréal en fin de vidéo. Ça va être intéressant. Alors voici les amis, une des particularités de Montréal. C'est qu'ils balancent les poubelles pour le ramassage dans les rues. Donc je ne vous cache pas qu'à Vancouver, c'est quand même mieux organisé. En même temps, c'est pas la même architecture. Nous, on a des allées pour éviter... justement l'odeur nauséabonde qu'il y a en ce moment. Évidemment je pense que c'est aussi esthétique, mais ici comme les gens ont des jardins, ont des coursives, eh bien ça donne un spectacle pas très joli à voir, mais bon, ça fait partie je pense de la vie ici à Montréal, de balancer ces poubelles dans les rues. Donc à Vancouver vous ne verrez jamais ça. Petite explication sur les escaliers qui se trouvent un petit peu partout à Montréal devant les appartements. Alors c'est un peu la signature architecturale de Montréal.
Et ça date du 19e siècle. Ils ont mis ces escaliers-là pour gagner de la place à l'intérieur des appartes, pour aussi faire baisser la facture de chauffage. Et ironiquement, avec les étés super froids, mais ils sont souvent pleins de neige et glacés. Mais à l'origine, c'était vraiment pour économiser de l'argent, mais surtout proposer des appartements un petit peu plus grands et éviter d'avoir une cage d'escalier à l'intérieur. Donc c'est assez beau, je trouve que ça a son charme et c'est ce qui rend la ville magnifique. Bon les amis, il ne faut pas oublier que je suis venu quand même pour travailler. Donc on a un événement à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 avec le travail. Donc je travaille pour une marque horlogère qui est en collaboration avec la F1. Donc on fabrique des montres en collaboration. Donc aujourd'hui je vais faire un petit événement de qualité. On va inviter des clients de Montréal et des alentours à essayer des modèles, espérons en acheter aussi. Et donc je me dirige vers le magasin. C'est un événement qui va durer 2 heures, donc c'est pour ça qu'on m'a fait venir. Donc je fais ça maintenant depuis quasiment 10 ans, vente d'horlogerie. Et au Canada, je travaille pour une marque d'hyper-horlogerie maintenant depuis 1 an et demi et j'ai la chance de voyager. Alors pour des soucis de confidentialité, je ne filmerai pas à l'intérieur, mais je vous ferai un petit débrief après. J'espère vendre une montre, même si franchement, en général, ça prend quand même un certain temps. On ne vend pas des montres à 100 000 comme on vend des montres à 10 000. C'est jamais, en tout cas c'est rarement un one shot. Mais en tout cas, si j'arrive à faire des contacts, ce sera super. Je suis de retour à Vancouver, comme vous pouvez le voir, la météo est exceptionnelle. J'ai volontairement pris la peine de tourner la fin de cette vidéo à Vancouver pour laisser quelques jours passer. Ça fait plus d'une semaine maintenant que je suis rentré de Montréal. Et il va y avoir une prochaine vidéo très intéressante sur les réflexions que je mène depuis mon retour, puisque j'ai quand même pu me rendre compte de beaucoup de choses en rentrant ici, notamment le vide intersidéral social que je ressens suite à mon voyage à Montréal, où j'ai pu rencontrer quand même énormément de personnes. Et finalement, Vancouver, c'est une ville extrêmement belle, avec une météo extraordinaire. Et là, c'est sûr qu'elle gagne face à Montréal. Mais au Québec, je me suis quand même rendu compte de l'importance d'être bien entouré. Et finalement, c'est un petit peu aussi une leçon de mon expatriation au Canada. Qu'est-ce que j'ai construit ici en 5 ans à Vancouver? Est-ce que j'ai construit des amitiés? Est-ce que j'ai rencontré des gens qui me donnent aujourd'hui envie de rester dans cette ville? On va y répondre dans une prochaine vidéo qui va être super importante pour la suite de mon aventure au Canada. Finalement, la question, c'est pas tellement de savoir qu'est-ce qui est le mieux entre Vancouver et Montréal. Les deux villes apportent une certaine sérénité, une certaine joie de vivre. Il y a des gens qui ne vont pas aimer le froid, comme moi, donc qui vont aller vivre à Vancouver, et d'autres qui n'ont pas peur du froid, mais qui vont expérimenter aussi beaucoup plus de vie sociale, des festivals, beaucoup plus d'amitié, une facilité en termes de culture grâce à la langue française. Je suis quand même sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, et je me demande si à Vancouver, il y a cette traction que je pourrais avoir ailleurs, que ce soit à Montréal, à Toronto ou dans un autre pays. Donc je suis en train de réfléchir à ça, les amis, depuis mon retour de Montréal. Mais j'avoue que je pensais que la conclusion de cette vidéo allait être est-ce que Montréal est meilleur ou moins bien que Vancouver? Mais finalement, c'est une conclusion plutôt profonde sur est-ce que je me vois vivre ici à long terme? Et je pense que ça va être une réflexion à mener dans les prochaines semaines, dans les prochains mois,
puisque je vais demander la citoyenneté. Est-ce qu'il n'est pas temps, après 5 ans, de quitter Vancouver et d'aller tenter l'aventure ailleurs au Canada? Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo assez exceptionnelle. Salut l'équipe!